Alors, Neza 2 est désormais en passe de devenir le premier film d'animation à dépasser les 2 milliards de dollars. Alors, sondage, qui avait entendu parler de ce film avant? Moi, Ah, bah bravo. bah oui, vu que je connaissais le. Parce qu'en gros, Neza 2, bon, allez, pour dire, il y a la Chine qui compte dedans. Donc, bon, la Chine. Est-ce Oui, que c'est compté dans la Chine ou pas d'ailleurs? bah oui, bien sûr. Voilà, donc bon. C'est pas une percée internationale non plus. Hein. Bah en fait, Et t'as. c'est ça qui est étonnant, c'est que tu dis, ce film-là, en Occident, on le connaît très peu, à peine, enfin j'ai l'impression quand même, même dans des sphères assez cinéphiles, j'ai pas l'impression que ça fasse beaucoup de bruit. Comment ça a pu faire 2 milliards de dollars? Bah c'est simple, c'est un film chinois. Voilà. Et, du coup, c'est un film sur univers étendu, slash. C'est chiant à expliquer. Mais en gros, c'est une série de films sur des légendes chinoises. Et, euh, et dedans, bah, y a du coup beaucoup de réincarnation, d'amnésie, de trucs comme ça. Donc en fait, chaque film est un peu un soft reboot. Et c'est des films grands spectacles d'animation 3D. Moi, j'ai vu Neza Reborn. Parce qu'il y a Neza, mais il y a Neza Reborn aussi. Qui est déjà une histoire de réincarnation et tout. Et dans ceux que j'ai vus, ça mélange aussi beaucoup des univers steampunk, puis après fantasy, puis ce genre de trucs. C'est bien fait, mais toujours très confus visuellement, pas visuellement, très confus narrativement, avec beaucoup de personnages qui sont. En fait, t'as l'impression de passer à côté de ce que te raconte le film parce que il y a beaucoup de sur le fait que ça se repose sur des légendes qui existent déjà en fait, qui sont très connues en Chine. Mais tu vois ça, t'es en mode ah d'accord, ok, encore lui c'est la réincarnation de tel gars et machin, et puis il y a un autre perso et ça va à 200 à l'heure, en tout cas dans ceux que j'ai vus. Donc White Snake, Green Snake et Nether Reborn. Et voilà, après visuellement, c'est carré, après je trouve ça fait un peu. Je sais pas, il y a un truc où je suis un peu en mode. Je trouve la direction artistique pas très intéressante, mais comme tout ce que produit la Chine, j'ai Moi je trouve que ça l'impression fait grand très spectacle. classique, enfin ça fait très... Bon ok Bah quoi. Ça ouais, fait très mais quand cinématique d'Overwatch, je vais le dire. Ouais, voilà, Genre c'est bien et je sais fait, c'est pas. vraiment joli et tout, mais bon voilà quoi. Et moi c'est vrai que voilà, on se plaint que ça soit confus visuellement, etc. Mais là en ce moment il y a genre Captain America 4 qui sort. On est là en mode bon, il y a alors Red Hulk, oui en fait je comprends ce que c'est parce que j'ai déjà vu un Hulk et j'ai déjà vu du coup machin, enfin des trucs du genre. En fait comme on a des repères plus clairs pour tout ce qui est légende des comics, etc. C'est beaucoup plus simple pour nous. Et bah c'est le même cas en fait en Chine. Et si demain il y a un film Astérix qui ne réintroduit pas le personnage d'Astérix ou d'Obélix, bah en fait ça nous paraîtra tout à fait normal. Peut-être. Mais l'abondance de Green Snake, qui est le meilleur film que j'ai vu de tout ce lot-là. Green Snake. Green Snake Animated Movie, parce qu'il y a un film dessus. Bah voilà, bah, il est déjà là. Ça a l'air joli. Déjà. Bah après, c'est dans la même veine, hein, je veux dire, Oui. c'est carré. C'est juste que ça mélange un truc un peu en mode Mad Max bizarre, là, c'est le début du film. Et Ah ouais. Oui, non, mais c'est vraiment cool. Et en fait, c'est comme il disait la Exxon qui disait c'est bien rythmé. Souvent, les trucs chinois, ça va vite de fou. Ben, ça va vite de fou avec beaucoup de personnages et des fois des situations où moi, ça me fait penser à oui un peu personnage pédocore celui-là d'ailleurs. Moi, ça m'a fait penser à Dofus, la quête des Wakfu, la quête des Dofus Eliatrope. Ouais. Où en fait, ça t'introduit plein de choses de l'univers d'Ankama. Et t'es en mode, attends, lui, c'est le daron de ce dieu-là qui peut faire ça. Et en fait, il y a ce même truc où t'embarques dans quelque chose où t'as pas d'ancrage, mais t'as un joli spectacle, un joli univers. Et c'est sorti sur Netflix. Je crois qu'il y a tous les films de cet univers-là sur Netflix. C'est comme ça que je les ai vus. C'est quand j'étais sur Netflix à l'époque. Très bien. Et voilà, je recommande Green Snake. Et White Snake est intéressant, mais c'est le film avant celui-là. Mais bon, il n'y a pas besoin de voir celui-là pour voir Green Snake, il est vraiment bien. Très bien, voilà très quoi. Bien. Mais en tout cas, bon bah effectivement, c'est une folie, clairement, de dépasser les 2 milliards de dollars pour un film d'animation. Ça va du coup dépasser potentiellement Vice Versa 2 et clairement ancrer, je pense, la Chine en grande partie dans le fleuron du box-office parce que là, clairement, les top 10 box-office, a priori, il me semble, de souvenir, c'est que des films ricains. Globalement, ce qui est attendu. Mais là-dessus, s'il commence à y avoir des gros films chinois qui commencent vraiment déjà à percer à l'international, à prendre place un peu partout, et aussi à des succès locaux massifs,
on est prêt à voir en fait des gros films chinois débarquer dans le top du box-office, quoi, globalement. Oh, puis qu'est-ce que ça va être la politique culturelle de Trump pour contrer ça? Ah, Rien. dis donc, qu'est-ce qu'on va s'y attendre?